Parce que ce que tu penses, tu le crées. Ce que tu crées, tu le deviens. Ce que tu deviens, tu l'exerces. Et ce que tu exerces, tu en fais l'expérience. Et ce dont tu fais l'expérience, tu l'es. Et ce que tu es, tu le penses. Et ce que tu penses, tu le crées. Et ce que tu crées, tu le deviens. Est-ce que tu es en train de voir le cercle vicieux que nous sommes en train de former, une spirale? Bouddha a dit un jour que nous sommes ce que nous pensons. Et tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Et qu'avec nos pensées, nous créons, nous bâtissons notre monde. Je suis complètement d'accord. Je suis complètement en accord avec cette pensée du grand Bouddha. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que tout ce que l'homme crée, tout ce qui fait partie de l'humanité, c'est-à-dire que de l'humain, a initialement été pensé. Nous avons tendance à nous attarder sur les résultats, ce qui est une bonne chose. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas dissocier le résultat de la pensée initiale. Parce que initialement, il y a une pensée. La pensée va aboutir sur une émotion. Et l'émotion va donner naissance à une décision. La décision va donc se traduire sur l'action que tu vas mettre en œuvre. Et l'action va te donner un résultat. Et donc, nous voyons et nous comprenons qu'on ne peut donc pas dissocier le résultat de la pensée. Tu dois donc prendre le contrôle de ta pensée si tu veux que le résultat soit un résultat qui est conforme à ce que tu veux véritablement. Un homme est allé voir un sage. Après avoir discuté avec le sage, il est déstabilisé. L'homme est désarçonné. Parce que le sage lui a donné une information qui l'a complètement secoué. Le sage lui a dit qu'en chacun de nous, il y a deux entités. Il y a Dieu et il y a le malin. Alors le malin, tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux l'appeler le diable, tu peux l'appeler Satan comme tu veux. Mais dans cette capsule, on va utiliser un mot un tout petit peu doux, donc on dira le malin. Et donc le sage lui dit qu'il y a le malin en toi. Il y a aussi Dieu en toi. Et lui, il est secoué, il est désarticulé, parce que l'enseignement religieux qu'il a reçu ne lui a pas dit cela. On lui a dit que Dieu et le diable, Dieu et l'ennemi ne peuvent pas cohabiter. Dieu est diamétralement opposé à l'ennemi, au malin. Il se dit qu'il doit voir un autre sage pour avoir la confirmation. Et donc, c'est ce qu'il va faire. Il va aller voir un autre sage à qui, justement, il va expliquer ce qu'il a appris. Et le deuxième sage lui dit que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Mais le Dieu dont on parle ici, c'est un Dieu qui n'a rien à voir avec ce que nous pensons. C'est l'univers, c'est le cosmos. Et dans le cosmos, il y a toujours ce qu'on appelle une dualité. Il y a donc deux forces qui ont tendance à s'opposer, mais qui en réalité ne s'opposent pas. Le ciel et la terre, le haut et le bas, le froid et le chaud, la mort et la vie. Et on peut ainsi donc continuer à faire cet exercice-là. Et donc le sage lui dit qu'en toi aussi, et en moi, et en nous tous, nous avons aussi deux forces. C'est-à-dire que Dieu est l'autre. Mais il y a une petite particularité. Parce que si pour le chaud et pour le froid, pour le haut et pour le bas, il y a une égalité, mais pour ce qui est des forces qui sont en nous, en l'occurrence Dieu et son opposé, il n'y a pas une égalité. Il y a toujours une force qui a tendance à dominer sur l'autre. Et là, l'homme est intrigué. Et là, il est secoué, il est traumatisé, il n'en croit pas ses yeux. Et vous imaginez donc la question qu'il va poser. Mais si en nous, il y a deux forces, j'aimerais tant savoir quelle est la force qui me gouverne, quelle est la force qui domine en moi. Et là, le sage sourit. Il lui dit, mon fils, la force qui domine en toi est celle que tu nourris le plus. Le maître qui domine en toi est celui que tu nourris le plus. En d'autres termes, tu as Dieu et le malin. Si tu nourris Dieu, c'est Dieu qui dominera. Et si tu nourris l'autre, c'est-à-dire que son opposé, c'est lui qui dominera. Fin de l'histoire.
Lorsque je parle de Dieu, je ne parle pas d'une force céleste qui va quitter le ciel et qui va venir sauver l'humanité. Et lorsque je parle du malin, je ne fais pas allusion à une force, à une entité avec une queue bizarre en forme de fourche, avec des cornes, qui va venir dévaster l'humanité. Je ne fais aucunement allusion à cela. Et donc lorsque je parle de Dieu et de son opposé, c'est-à-dire que du malin, je fais état, je parle là, je fais allusion de l'état d'esprit. Mais c'est quoi un état d'esprit? Un état d'esprit, c'est simplement une pensée. Donc en réalité, ce que les sages étaient en train de lui dire, c'est que en toi, il y a deux types de pensées. Des pensées négatives et des pensées positives. Mais les pensées que tu vas nourrir le plus sont des pensées qui vont gouverner ta vie. En d'autres termes, si je nourris les pensées négatives sans cesse, ce sont les pensées négatives qui vont gouverner ma vie et ma vie sera infernale. Mais si je nourris des pensées positives, c'est-à-dire qu'un état d'esprit positif, ce sont donc des pensées positives, c'est-à-dire que la positivité, la lumière qui va guider ma vie. C'est donc la raison pour laquelle, mon ami, tu dois prendre le contrôle, mais un contrôle absolu sur tes pensées. Dans une de mes vidéos, dont tu trouveras le lien qui va s'afficher sur l'écran, je faisais allusion à la langue. Mais tout ce que tu vas dire, tu le penses. Et parfois, il s'agit des pensées inconscientes. Donc, tout prend naissance au niveau de la pensée. C'est la raison pour laquelle tu dois prendre le contrôle sur ce que tu penses. Parce que ce que tu penses, tu le crées. Ce que tu crées, tu le deviens. Ce que tu deviens, tu l'exerces. Et ce que tu exerces, tu en fais l'expérience. Et ce dont tu fais l'expérience, tu l'es. Et ce que tu es, tu le penses. Et ce que tu penses, tu le crées. Et ce que tu crées, tu le deviens. Est-ce que tu es en train de voir le cercle vicieux que nous sommes en train de former, une spirale? C'est la raison pour laquelle la source de cette spirale doit être positive. Pour que ton cercle, ce cercle vicieux, soit un cercle rempli de positivité. Quelqu'un a dit que le sage, c'est celui qui est maître de ses pensées. Mais l'insensé est celui qui est esclave de ses pensées. Tu dois donc prendre le contrôle de tes pensées. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Le cerveau est comme une banque. Et chaque fois que tu penses, cette banque-là emmagasine ce que tu viens de penser. Mais ça, tu ne le sais pas. Parce que ça se passe de façon subtile. Et il a été démontré par les scientifiques que l'être humain a en moyenne 60 000 pensées par jour. Il y a des gens qui vont te dire que c'est moins que ça, d'autres plus que ça, mais la moyenne et beaucoup de sources scientifiques disent que l'être humain a 60 000 pensées par jour, ce qui fait 41 pensées par minute. Tu peux t'imaginer? 41 pensées par minute. Ce qui signifie qu'au moment où je suis en train de te parler, je suis forcément en train de penser. Et au moment où tu es en train de visionner cette capsule, tu es aussi certainement en train de penser. C'est la raison pour laquelle nous sommes censés avoir le contrôle sur nos pensées. Mais chaque fois que je pense, j'alimente ma banque de pensées qui, en ce qui me concerne, en tout cas ce que je pense, est la plus grosse banque qui puisse exister. Parce que si on a 41 pensées par minute, vous pouvez imaginer combien de pensées nous avons. Mais pourquoi cette banque de pensées est créée? C'est pour justement te servir ultérieurement. C'est-à-dire que lorsque tu auras une pensée qui va vibrer avec une fréquence basse, c'est-à-dire une pensée négative, tu vas donc en même temps, sans pourtant le savoir, faire une déclaration, une demande à ta banque. Tu seras en train de dire à ta banque: donne-moi une pensée qui correspond à celle que j'ai. Je vous donne un exemple simple. Admettons que je vois mon médecin qui me dit que ma santé est en train de se dégrader, que si je ne fais pas attention, je vais mourir. À partir de ce moment, j'ai deux options. Soit je me dis que j'ai de la chance parce que le médecin me l'a dit, et donc c'est pour me mettre la puce à l'oreille, et puisque je suis maître de mon destin, alors à ce moment-là, donc, j'ai la possibilité de pouvoir contrôler ce que je vais manger, et pour espérer donc avoir une vie positive, une vie donc agréable. Soit je me dis que c'est grave, que la mort me guette. Et donc à partir de ce moment-là aussi, je suis en train de faire une déclaration. Parce que chaque fois que tu as pensé à quelque chose, tu as fait une déclaration. Tu as fait une demande à ta banque. Lorsque je suis positif face à une situation, je suis en train de dire à ma banque de données de m'envoyer une pensée qui correspond à la même fréquence. Donc si je suis positif, ma banque va me dire oui. Sois sûr et certain que dans le passé, il y a des situations difficiles
que tu as vécu, mais tu t'en es sorti. Et ma banque de données m'a donné des exemples concrets qui vont me permettre de me dire que je vais pouvoir m'en sortir puisque je suis maître de mon destin. C'est à cela que sert la banque de pensée. Mais si, par exemple, je suis fataliste, défaitiste, la banque ne te donnera que ce que tu déclares. Donc, pour quelqu'un qui va se dire, après ce diagnostic, que finalement, sa vie est foutue, la banque aussi va lui donner des informations qui vibrent avec la même fréquence, la fréquence de la pensée qu'il a à l'instant, c'est-à-dire que la fréquence de la fatalité. Lorsque tu es traversé par une pensée négative, parce que ça va arriver, il faut prendre conscience que tu es dans un état d'esprit négatif. Ne l'oublie pas. Un malade se soigne lorsqu'il prend, premièrement, initialement, primordialement conscience qu'il est malade. La première étape de la guérison, c'est de se rendre compte qu'on est malade. Donc, lorsque tu es traversé par une pensée négative, il faudrait que tu t'en rendes compte. Parce que le problème, c'est celui-là. Nombreux sont broyés dans la négativité sans s'en rendre compte. Et c'est ça qui est dangereux. Tu t'en rends compte. Et lorsque tu t'en rends compte, remplace cette pensée par une pensée positive que tu vas puiser dans ta banque de données. Parce que, assurément, tu as traversé des situations difficiles, mais tu as aussi eu des situations qui ont été agréables. Mais surtout de grâce, arrange-toi à ce que ton état d'esprit puisse toujours être positif. Parce qu'en réalité, rien n'est jamais grave. Nos peurs sont souvent injustifiées. On sera souvent broyé dans des situations difficiles. Mais vous savez, rien n'est jamais grave. Nos peurs, nos inquiétudes, nos pensées négatives sont souvent injustifiées. La peur que tu éprouves souvent avant d'exécuter quelque chose, la peur que tu as en amont, avant la réalisation de la chose, est souvent une peur qui est exagérée. Parce que le jour ou au moment où tu vas arriver justement à la phase de l'exécution, tu vas te rendre compte que ta peur est injustifiée, que ton état d'esprit négatif n'avait pas raison d'être, parce que généralement la chose elle-même se déroule dans la tranquillité. Prends conscience de cela. Prends donc le contrôle de tes pensées. Sois le maître de tes pensées. Parce que ce que tu penses, tu le crées. Ce que tu crées, tu le deviens. Ce que tu deviens, tu l'exerces. Ce que tu exerces, tu en fais l'expérience. Et ce dont tu fais l'expérience, tu l'es. Et ce que tu es, tu le penses. Et tu es donc dans un cercle vicieux, dans une spirale vicieuse. Tant mieux pour toi que cette spirale soit une spirale positive. Parce que c'est de ça dont tu as besoin pour avoir une santé agréable. Donc, prends le contrôle de tes pensées. J'espère t'avoir parlé. Et j'espère te parler encore. Mais si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi. Sur cette chaîne, notre mission, c'est de reprogrammer le mental. C'est-à-dire que de replacer l'être humain au centre pour qu'il prenne le contrôle de sa vie parce qu'il est maître de sa vie. Rien n'est encore perdu. Tout est encore possible. Mais c'est maintenant qu'il faut agir. Car demain sera trop tard. Agir, c'est sortir de sa zone de confort. Agir, c'est s'armer de courage et ne pas avoir peur d'affronter des situations difficiles. Agir, c'est être conscient qu'on ne fera pas toujours l'unanimité et c'est tant mieux parce qu'on est seul, on meurt seul. Agir, c'est ne pas attendre les autres pour commencer. Je te dis, ciao.